coup, nous lisons donc la parole dans le livre de Romains, au chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 31. Kada ya Paulo na Biselo tukakugira hivyo kidogo hivyo ina kuzo na tatu. Voilà au chapitre 9 verset 9 à 21. Si quelqu'un pouvait le faire. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aînée, Sarah assujettie au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai béni Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Le verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Amen. Bonsoir. Je vous salue au nom de Jésus. Je répète, soyez salués au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un but de célébration. Nous sommes venus pour célébrer notre Dieu. Ainsi, soit le bien du conseiller, et nous dites aussi bienvenue au servant et au Seigneur de Dieu. Nous devons le passer en place. Et devant le passer sur tous les instants. Qu'il n'est pas mal de conduire. Nous sommes de la maison. Et on les joue avec nous. Vous comprenez que la circonstance est assez atypique. Et en pareille circonstance, il est difficile de prendre la parole et de s'adresser au peuple. J'aimerais que je ne peux pas ton cœur parce que
On se pose des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Mais c'est tel que Dieu va le temps. Bien aimé, lorsque nous lisons cette parole, Paul retrace ici l'histoire des deux enfants d'Isaac. Et comment Dieu s'est révélé à leur mère, Rebecca. Pendant que cette dernière était enceinte, ce qu'elle ignorait, elle avait en son sein deux destinées. Et elle avait dans son ventre deux nations. Et pendant qu'elle reçut la visitation de l'ange, Dieu lui dit, les deux enfants que tu portes dans le ventre, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Esaü. Les enfants n'étaient pas encore nés. Et comme il précisait, qu'il n'avait encore accompli aucune œuvre. Parce que les anges regardent aux œuvres pour tirer un jugement. Pour apprécier quelque chose, nous voulons voir. Pour avoir un jugement sur une personne, nous voulons voir ce que cette personne a accompli. Et d'ailleurs, au tribunal, pour juger, pour prononcer une ordonnance, on regarde aux faits qui sont posés par les justiciables ou ceux qui sont au tribunal pour subir ce jugement. Donc, bien aimé, lorsqu'on va au poste de police, le prévenu aussi sera questionné sur certaines choses pour établir soit qu'il est juste, qu'il est innocent ou qu'il est coupable. On regarde, on fait. Et encore on dit les faits sont têtus. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te déclare coupable? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu ne sois pas déclaré coupable? Ce sont ces œuvres-là sur la base desquelles nous apprécions. Et Dieu, voulant apprécier ses enfants qui n'étaient pas encore nés, qui étaient dans le ventre de leur mère, Dieu n'a pas regardé aux œuvres qu'ils ont accomplies. Non. Dieu a regardé à sa souveraineté. Parce qu'il est souverain. Dis avec moi, Dieu est souverain. Et cette qualité de Dieu ne dépend pas des hommes. De ce qu'ils soient bons ou mauvais, mais elle relève de sa divinité. Ici, ces deux enfants sont dans le monde. Ils n'ont pas commis le péché. Mais Dieu a déjà aimé Jacob. Il a déjà rejeté Esaü.
aussi bien le mot haïr. Dieu a haï Esaü. Quand on haït quelqu'un, il faut qu'il y ait une raison légitime qui puisse justifier ce sentiment de haine, de haine ou de rancœur à l'encontre d'une personne. On pourra dire, je ne l'aime pas parce qu'il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Sur la base de ce qu'on t'a fait, du tort qu'on t'a causé, on peut aider le père. Est-ce que c'est vrai? Parce que ce sont lésés, préjudiciés. Et on répond subir, en tout cas, par rapport à ce qu'il a fait, je ne l'aime pas. Mais Dieu n'agit pas comme un homme, il agit comme Dieu. Son seul est Dieu. Il a aimé Jacob, il a haï Esaü. Et pourtant, tous sont enfants d'un même père, d'une même mère, deux jumeaux. L'un est aimé de Dieu, l'autre est haï de Dieu. Sans misère à poser quelques œuvres que ce soit sur la terre, parce qu'ils sont encore dans le ventre de leur père. Et c'est en cela qu'on peut parler de la paix. Il y a la destinée et il y a la paix destinée. Donc ce qui est décidé avant. Et bien, cela est de la justice de Dieu et non des hommes. Que Dieu ait choisi de dériver Jacob et a choisi de haïr Esaü, cela relève de la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, quelquefois, on se pose des questions. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi là, ça ne marche pas? Pourquoi je fournis beaucoup d'efforts? Bien aimé, ça c'est notre conception, ce n'est pas ça. Et souvent, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Alléluia. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Est-ce que je parle maintenant? C'est pour cela qu'il est Dieu et c'est pour cela qu'il n'est pas un homme. God is God. God is God. Dieu, en parlant de cette image des deux enfants d'Isaac, il prend des exemples empruntés au potier qui prépare une masse d'argile pour préparer les vases. Souvenez-vous de l'histoire de Jérémie 10, je crois, avec le potier. Celui qui va chercher la terre, qui cherche l'argile, celui qui amène ça dans son atelier et il commence à concevoir des vases. Des vases qu'il va exposer, il va vendre certainement. Mais à chacun des vases, le potier va destiner une femme. Je vais parler simplement. Quand le potier fait le vase,
il décide de multiplier qu'on fera de chacun le vase dans son atelier. De sorte que tous les vases que Dieu fait ne seront pas utilisés pour la même chose. Est-ce que je parle avec? Mais cela, ce n'est pas toi qui décides. C'est le potier qui décide. Est-ce que je parle avec? Lorsque nous allons dans le magasin, ce n'est pas nous qui décidons de ce que nous voulons acheter. Que mon verre va ressembler à ceci, à cela. Lorsqu'on va dans un magasin, nous prenons les verres que nous avons. Nous prenons les assiettes que nous avons. Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est le concepteur qui a donné la forme à son vase et qui le propose. Ceux qui viennent se soumettent à la volonté de celui qui a créé. Est-ce que c'est vrai? C'est à ce moment-là que tu dis, moi j'ai besoin de cette assiette creuse, j'ai besoin de ce verre, j'ai besoin de ceci, mais c'est pas toi qui as conçu, c'est une personne qui a déjà pensé ça pour que toi tu l'obéisses. De sorte que si tu ne veux pas de ce genre d'ustensile, soit tu n'achètes pas, soit tu le fabriques toi-même. Et d'ailleurs, au marché, nous sommes obligés d'aller acheter ce que l'on trouve. Si tu n'en veux pas, il faut faire ta propre théorie. Parce que celui qui a conçu sa veste de cette façon, a conçu sa robe de cette façon. Si ça te plaît, tu achètes. Sinon, tu passes en chemin. Il n'y a pas de gens qui viendront acheter. Il y a quelqu'un qui a conçu et il y a une autre personne qui subit la conception qui a été arrêtée par le concepteur. Est-ce que je parle bien? Et voyez-vous, le potier, c'est le même potier, mais pendant qu'il prépare son vase, il dit je vais fabriquer un vase qu'on va utiliser pour une fête. Le coup là, il y avait ça là, verre et taureau. Et toi, quand tu vas dans un magasin, tu regardes, tu dis ce verre-ci, je le sortirai quand je reçois mes invités de bac. Par contre, il y a encore d'autres verres, le même concepteur a fabriqué, qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. Est-ce que c'est vrai? Cela bien aimé dépend pas du verre, mais selon dépend de celui qui a fabriqué le verre. Dis à quelqu'un, cela dépend de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dis à ton frère, cela dépend de Dieu. Vous savez, les hommes ont tendance à croire qu'ils sont maîtres de la. C'est ce que j'essaie tous les dimanches ici à me vertuer à nous dire. Mais c'est ce que aussi chaque culte qu'on cherche à rejeter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est le concepteur, Dieu est le potier, il fabrique les pots selon ce qu'il veut, il donne la forme au pot qu'il veut, et le pot n'a rien à dire à Dieu. C'est comme un pot qui dit au potier, pourquoi m'as-tu fabriqué avec cette forme, avec notre pot, à une meilleure forme que moi? Aucun peut ne plaire au potier, et aucun humain ne plaire à Dieu, parce que Dieu fait de nous ce qu'il veut de nous, c'est ça la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela bien aimé n'a aucun lien avec tes œuvres, n'a aucun lien avec ta beauté, n'a aucun lien avec ton argent, mais cela bien aimé a un lien avec la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce que chaque
dimanche que j'essaye de vous dire ici que ta vie dépend de Dieu, pas de toi. Et c'est aussi chaque dimanche que tu t'entêtes à rejeter. Jésus dit, la vie d'un homme ne dépend pas de lui, faut-il dans l'abondance. Ce n'est pas ton grade qui te qualifie. Je dis, mais ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton statut social, ce n'est pas les comptes en banque, mais c'est Dieu. Elle dit à quelqu'un, c'est Dieu. Alléluia! Est-ce que Dieu est-il injuste? Paul nous pose la question. Est-ce que Dieu est-il injuste? Je vais dire à quelqu'un, il n'y a aucune injustice dans ce que Dieu fait. Oh, disons Amen bien. Disons Amen très bien. Bien aimé, nous sommes des vases. Et l'apôtre Paul, dans Colossiens dit, nous sommes des vases fragiles. Tu peux avoir des muscles, tu peux être fort, je ne sais comment, mais il est écrit que nous sommes des vases fragiles. Vous allez voir dans les avions, lorsqu'on a fait de colis, parfois il est plus fragile. Donc il faut manipuler ça avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de prudence, d'attention, de précaution. Parce que ce qui est à l'intérieur est fragile. Si elle est voile, elle est morte. Vous comprenez ça? Dit elle n'est pas fragile. Et ça, les autres ne le savent pas. Même les chrétiens ne le savent pas, que ce sont des vases fragiles. Et nous pensons, parce que nous travaillons, parce que nous avons une situation sociale, parce que nous pensons que nous ne sommes pas des vases. On prend l'image du vase pour nous montrer le caractère fragile de la vie d'un homme. Et Paul dit, c'est un vase de terre. Nous sommes des vases de terre. Nous sommes aussi des vases sur Christ, c'est fini. Amen. Et Paul le dit. Nous, quand nous ouvrons la Bible, nous voyons autre chose. Nous voyons ce que nous voulons voir. Nous voulons voir les mariages, nous voulons voir les voyages, nous voulons voir les délivrances, les guérisons. Mais nous refusons de voir que nous sommes des vases fragiles parce que c'est là que la parole de Dieu. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Et la bonne nouvelle, c'est que Paul dit, il a pris la richesse de sa parole. Il a pris l'excellence de la richesse de la parole. Il a mis en toi. Alléluia. Il prend une chose aussi excellente et il met en moi un vase de terre. Il ne met pas ça dans un ange, mais il met en moi un vase qui est appelé à se briser un jour. Il met la pensée de l'éternité dans un vase de terre. Il met l'excellence de sa parole dans un vase de terre. Il dit pourquoi? Mais pourquoi la gloire revient à celui qui met
en nous, pour que la gloire ne vienne pas à l'homme, pour que l'homme sache que malgré toute l'excellence qui se trouve en lui, ce n'est qu'une grâce que Dieu lui a faite, parce qu'un jour, il sera appelé à se briser. Pour que l'homme reste humble, pour que l'honneur soit à Dieu, pour que l'homme reste humble, pour qu'il sache que l'excellence qu'il a en lui vient de Dieu, pas de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un pour que l'homme sache que la beauté qu'il a vient de Dieu, pas de lui. La force qu'il a vient de Dieu, pas de lui. Ce que tu veux avoir vient de Dieu, pas de toi. Si tu es conscient que Dieu est un vase brisable, fragile, tu resteras humble et tu dépendras de celui qui a fait de toi ce que tu es. Et voilà, en disant, est-ce que tu sais qui je suis? Mais il dit, tu n'es rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la question des Congolais. Est-ce que tu sais que tu parles? Mais tu n'es rien. Voilà pourquoi Jésus dit, un jour, les disciples étaient en train de se discuter entre eux. Ils avaient une guerre de leadership entre les disciples. L'un disait, moi je suis plus grand. L'autre disait, moi je suis plus grand. Et c'est ça aussi que nous avons dans nos églises. Où certains pensent que moi je pêche une terre. Moi je prophétise mieux que tel autre. Et ça, dans l'église de Corinthe, ça se trouvait aussi, ça a gagné la vie de l'église de Corinthe. Tel est d'Apollos, tel est de Pierre, tel est de Paul. On peut dire amen. On peut dire amen. Et Jésus, pour enseigner ses disciples, il envoie, il appelle un petit enfant comme ça, et il le met au milieu d'eux. Il dit, celui qui veut être le plus grand doit ressembler à ce petit. Celui qui veut être le plus grand de tous doit être le serviteur de tous. Nous voulons être grands et nous voulons nous faire servir et nous voulons asservir les autres. Nous voulons dominer les autres. Nous n'avons pas la notion du service. La grandeur d'une personne se définit par sa capacité à se mettre au service des autres. Vous savez ce que c'est là au Brésil? La grandeur d'une personne se mesure par sa capacité à se mettre au service des autres. Voilà pourquoi Jésus, un jour, a pris les disciples et a commencé à leur laver les pieds. Alléluia. Oh, alléluia. Vous leur dites, moi, je les lave. Alors que je suis Dieu, je suis fils de Dieu. Il faut dire que vous aussi pouvez faire ce que je fais. Vous suivez, vous servez les autres. Est-ce que je parle? Quand tu comprends ces choses, tu commences à vivre ta foi chrétienne différemment. Est-ce que je parle? La vie chrétienne, c'est pas que les guerres. Mais c'est une question d'obéissance à la parole de Dieu, de soumission à Dieu. Est-ce que je parle? Parce que le sous-bassement de la vie chrétienne, c'est l'amour. Une fois, je prêchais ici, je disais, l'amour n'existe pas. Les hommes disent qu'il y avait les preuves d'amour. Parce que l'amour est une notion abstraite. Il y avait la bouche. Mais les signes vaillants au fond. Mais pourtant, l'amour est. L'amour est qui? Il y avait des canards en vie. Mais on dit que l'amour, qu'elle avait existé. L'amour fonctionne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, les gens disent que dans le cas de l'amour, il y a des tas d'amour dans la femme. Il y a des tas d'amour dans la œuvre. Il y a des tas d'amour dans l'acte. Il y a quelqu'un qui a sa maison.
Le corps, il y a l'amour parmi les hommes. Vous allez voir les fruits d'humilité, de simplicité. Amen. L'amour ne s'offre pas à l'ombre. L'amour voit tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Donc, l'amour, quelque part, vous voyez l'harmonie parmi les enfants de Dieu. Et c'est là où Jean dit que, en point de temps que vous êtes mes disciples, si vous les aimez. Est-ce que je parle bien? Et nous, dans l'église, souvent, on s'entrepêche pour les fidélités. Les images de l'autre monde se retrouvent là-bas dans l'exemple et nous pardonner, ça nous aide là-bas. Amen. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Nous sommes des vases fragiles. Un jour, ils sont appelés à se briser. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. En toi, il y a quelque chose que Dieu a déposé qui n'a pas donné aux anges. Voilà pourquoi, à peine, il t'a fait inférieur aux anges. Et puis encore, il a pris les anges, les a mis à ton service. Et Pierre nous révèle que la richesse que nous avons, même les anges veulent jeter leur regard pour comprendre ce que Dieu a mis en nous. Parce que les anges n'ont pas la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Et cette parole n'a pas été envoyée aux anges. Cette parole a été envoyée aux bases fragiles. Les anges cherchent même à connaître ce que Dieu a mis en nous. Est-ce que je parle de quelqu'un? Voilà pourquoi une fois je prêchais, j'ai dit, lorsque Gabriel a été arrêté par l'ange de Perse, Dieu a demandé à Michael de se lever pour aller combattre et délivrer Gabriel. Est-ce que je parle de quelqu'un? Mais lorsque Étienne a été touché, Dieu n'a pas envoyé un ange. Lui-même s'est levé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous sommes la reproduction de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu parmi les hommes. Il a pas dit à l'ange que tu es mon fils. Mais à toi, il a dit tu es mon fils. Il a pas dit à l'ange que j'y ai de demeure pour vous. Mais à toi, il a dit j'ai de demeure. Et je viens vous chercher pour que de ce que vous soyez. Il n'a pas dit à l'ange, il n'a pas dit à l'ange. Mais à toi, il a dit on va se fâcher là. Est-ce que tu parles quelqu'un? Qui a dit? Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tu as, je prie aux yeux de Dieu. Dis ça avec moi, je prie aux yeux de Dieu. Bien, vous savez, pourquoi nous sommes en train de pleurer? Parce que le Seigneur a pris l'âme de notre frère. Parce qu'en nous, il n'y a pas la notion d'éternité. Les chrétiens d'aujourd'hui vivent comme si ils vont rester éternels. Je vous dis, les chrétiens d'aujourd'hui pensent que la mort n'est pas pour eux. Les chrétiens d'aujourd'hui pensent que la mort, c'est pour les païens. Est-ce que je parle là? Une fois, ça date. Et j'étais avec des amis qui se plaignaient de ce qu'un de l'autre avait été ravi à notre affection très tôt, très jeune. Et je leur ai dit, vous savez, l'âge
Jésus-Christ est mort. Est-ce que vous savez l'âge auquel Jésus-Christ a été arraché à la personne de ce temps? C'était de la trentaine. Et vous dites qu'on a mangé, d'accord, mais qui avait bouffé Jésus? Est-ce que je vois quelqu'un? Amen. Il dit, la vie de Jésus était non seulement pour la race humaine. Il a dit, si on a ainsi traité le bois vert, qu'en serait-il du bois sec? Si le juste se sauve avec peine, déjà, qu'en serait-il de la vie? Je ne sais pas si je parle à et malheureusement, c'est l'évangile d'aujourd'hui où quand nous prions, voilà, il n'y a pas la mort, et on ne nous parle même pas du salut. On nous parle juste des délivrances contre la pauvreté, contre les esprits, et ainsi de suite. On ne nous montre pas qu'un jour, ces choses vont finir, qu'un jour, nous serons à l'encontre de notre Seigneur. Chaque jour, j'essaie de dire ici que nous sommes des passagers sur la terre, nous sommes des pèlerins. Et chaque jour, c'est ce que vous ne voulez pas accepter. Mais le Seigneur, pour nous enseigner, il dit, il nous amène dans le désert pour parler à notre cœur. C'est ce qu'il a dit au prophète, je parle aussi. Quand il veut parler à quelqu'un, il emmène dans un désert. Et dans le désert, il commence à parler à quelqu'un. Mais aujourd'hui, le désert, c'est là où nous pouvons pour parler à notre cœur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, on se disait, en tant qu'on très jeune, on se disait, faisons attention quand les choses semblent bien marcher. Faisons attention quand tout roule. Faisons attention quand tout baigne. La Bible, par Paul dit, quand tout souvent il est paix, sûreté, sa langue frappe une huile soudaine. C'est soudain, c'est tout à coup. Est-ce que je parle bien? Et nous, pendant que tout roule, tout baigne, c'est alors que nous devenons distraits. Est-ce que je parle bien? Et c'est là où on ne fait plus à l'église. Nous sommes à la maison. On pense qu'on peut nourrir notre âme à la maison. On pense qu'on peut nourrir notre âme avec les séries. On pense qu'on peut nourrir notre âme avec le sport du dimanche. Alors c'est incroyable. Tu peux faire même ton sport dimanche après-midi. Tu peux faire même ton sport dimanche après le culte. Mais ton sport à toi c'est dimanche au sein de culte. Alors que le culte ne passe avec toujours une journée. 2-3 heures. Tu penses que c'est trop pour ton sport. Et après, quand tu as fait le sport, tu rentres jamais à la maison. Tu vas t'asseoir d'ailleurs à la Gamboul. Et c'est là où tu prends la pierre. Et c'est là où il y a des petits qui passent que tu appelles. Mais c'est pour ça que tu es parti. Et que tu as fui l'église. Je ne sais pas si je parle maintenant. Amen. Le vrai, chaque dimanche. Amen. Allez, ils sont en combinaison. Et ça marche là. Et curieusement, ils sont toujours. Il y a des femmes, il y a des hommes, et tout ça marche. Et ce sport, ça finit sa métier. Je dis ça, je dis bien. Et c'est pour ça que tu viens à l'église. Ce temps que cherche l'église, selon moi, il y a des problèmes. Quand il y a la galère, quand l'enfant est malade, quand tu es malade, c'est là où l'église est bien. C'est là où elle porte les fardeaux au pasteur. Alors que pendant qu'on est là, pour annoncer la parole, pour prêcher ça, on regarde pas. Mais pasteur, c'est pour les fardeaux. On n'a pas besoin du l'église. Je dis, on n'a pas besoin du l'église, parce que c'est pas ça l'église. La Bible déclare que dans l'église primitive, les gens étaient ensemble, ils priaient ensemble, ils partageaient la parole de Dieu, ils partageaient aussi le pain. Ils n'attendaient pas d'être malades pour aller à l'église. Ils n'attendaient pas de problème pour aller à l'église. Mais ils étaient contents de pouvoir le faire, partager la parole, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. C'est ça l'église. L'église, c'est pas ça où on appelle les gens pour la prière, où on appelle les gens pour la prière.
il n'y a pas de problème. Non. Et je dirais seulement quand je serai problème. Maintenant, ça va bien. Mais quand ça va bien, c'est alors que ça vous une ruine soudaine. Ce n'est pas le diable qui a dit ça, c'est la Bible qui a dit ça. Et il a dit ça au chrétien. Continuons dans la situation. Et si moi je vais venir prêcher la parole, est-ce que j'ai des problèmes? Alléluia. Bien, vous savez, souvent je le dis, faisons attention. Quand on va dans l'église, ne venez pas avec la même disposition que tous les jours. J'étais en prière, j'étais dans le moment de retraite. Et l'esprit m'a parlé, j'ai dit à mon épouse, je vais faire quelque chose avec l'église. Parce que l'esprit m'a parlé. Et nous allons commencer une marche nouvelle avec l'église. Parce que nous sommes entrés dans un cycle d'études, de la routine, où il a fait la place à l'esprit. Et j'ai annoncé à l'église, j'ai dit, tous les ouvriers, nous allons avoir un moment, tous les ouvriers, combien sont venus? Alors on a pris les 35 ouvriers. On a combien? On a pris les 40 ouvriers. On a fait les 40 ouvriers, sinon plus. Et quand je viens mercredi, je trouve combien d'ouvriers? 20 ouvriers. La moitié est partie où? On ne sait pas. Si je demande aussi, je vais où? Il n'a aucune réponse. Est-ce que je parle? Voilà la distinction. Même quand l'esprit de Dieu nous appelle par l'ordre de Dieu, on pense que bon, c'est toujours pareil. Comment dire pas là? Est-ce que je parle? Amen. Et avec ça, on pense que Madame est venue. Et si je dois poser des questions de souvenir, monsieur où mercredi, il n'y a aucune raison valable. Ils étaient soit devant la télé, soit à la maison, on peut te dormir. Voilà. En tout cas, rien de spécial, alors que c'est ici que l'Esprit nous a appelés tous pour entendre ce qu'il avait dans notre vie. Nous jouons avec la vie, avec notre propre vie, pas avec Dieu. God is good. God is good. Peut-être que je vais me faire participer le peuple à cette révélation. Peut-être pas les oubliés qui n'étaient pas là, mais le peuple. Pour faire un petit résumé, parce que ça devait faire une ambition aussi d'un message pendant un dimanche. Donc je ferai ce message après. Mais j'aimerais faire un petit résumé de ce que j'ai dit. Mercredi passé. Ça vient de me nous pensons que nous venons à l'église pour avoir des biens. Mais quand je regarde dans la Bible, ça n'a pas été ainsi. Les gens ne cherchaient pas Dieu pour avoir des biens. Est-ce que je parle? Et quand l'apôtre Pierre pose la question à Jésus de nous dire, on a quitté parents, famille, femmes, enfants pour te suivre, on retrouve qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus a dit, vous allez avoir des maisons, des femmes, des enfants, des biens. Tout ce temps est la vie éternelle pour
siècle à venir. C'est-à-dire que Jésus a déjà disposé pour nous un héritage terrestre et céleste. Amen. Est-ce que je parle maintenant? Donc, lorsque tu viens à Jésus, sache que Dieu soumet pour des cas, il a fait des richesses à l'aider, grâce à l'aider, pendant le temps que tu es dans ton temps sur la terre. Mais aussi la vie éternelle, toi tu ne seras pas. Toi tu devras quitter ton corps. Parce que quand je vais je vais t'annoncer ça, nous allons quitter notre corps. Amen. C'est ce que j'ai dit mercredi. Alléluia. C'est ce que le mercredi j'ai dit aujourd'hui. Que la vie chrétienne, c'est pas pour avoir des raisons. La vie chrétienne, c'est pour se préparer pour l'éternité. Est-ce que je parle? On a vu quel verset? Oui. Dis la verset. On commence par Matthieu 6. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèrent ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une idée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils le travaillent, ils le filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, champ de Dieu de gloire? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Elle nous dit, dans ce verset, et je finis bientôt, c'est là où se trouve le contexte actuel de l'Église. Nous organisons des séminaires de délivrance, de percée, de mariage, d'affaires. Voyez-vous, pour que les gens passent d'un niveau à un autre, c'est bien. Et cela a donné aux chrétiens l'impression que l'être chrétien, c'est avoir une voiture, parce que chaque fois qu'on fait ici pour témoigner, c'est pour dire Dieu m'avait dit, j'ai eu mon boulot, j'ai eu un mariage, j'ai un enfant. Pour nous, la foi chrétienne se mesure à ces choses. Combien vient témoigner pour dire, j'étais un fornicateur, mais j'ai abandonné l'adultère, je dis merci à Dieu pour ça. Ça, c'est pas pour les chrétiens. Pour les chrétiens, c'est pour dire, j'étais célibataire, j'ai eu un enfant. J'étais chômeur, j'ai eu mon boulot. Et même, écoutez les chansons que nous allons, que l'on chante. Amen. Et même tout ce qu'on chante nous dit à peu près la même chose. Je ne souffrirai pas, je vais. Voilà. Toutes les chansons, c'est comme ça. J'ai changé d'adresse, voilà, j'étais célibataire, voilà, c'est ça, les chansons qu'on chante l'église aujourd'hui.
Mais nous, comme on a grandi, ce n'est pas ce genre de chanson qu'on chantait. Est-ce que vous parlez de ça? Voilà, peut-être, pourquoi on n'a pas la même éducation spirituelle. Parce que les chrétiens aujourd'hui pensent que la foi chrétienne c'est ça. Écoutez 10 chansons qui viennent de paraître, suivez le message. Il a failli, voilà. Et puis on chantait onction, l'onction tombe. Mais peu de chansons disent on m'empêchait que le dépose à la croix, qu'on se parle au roi Seigneur. Non. Et ça, quand on chante ça, le peuple, en tout cas, ça c'est pour eux. Ils dansent. Quand les ennemis sont sur la terre, ils dansent. Quand les sorciers sont. Voilà, c'est ça. Même les chanteurs n'ont rien à vous proposer. Et tu seras à l'image de ce que tu écoutes. Et tu crois que la foi chrétienne, c'est ça. Est-ce que je peux continuer? Laissez-moi aujourd'hui vous enseigner ce que vous refusez de recevoir, même le complétisme. Alléluia. Voilà pourquoi je veux voir un chrétien qui veut tuer une femme à une autre. Il est chrétien, il est baptisé, il vient à l'église. Dans son cœur, il a la paix. Il pêche avec joie et paix. Ça veut dire absolument rien. Il pense qu'il est éternel. Il ne sait pas qu'il est en train de devenir sa mort spirituelle parce qu'un jour, il va rencontrer celui à qui tout ceci va rendre compte. Est-ce que je parle? Oh, est-ce que je parle? Vous rentrez en 2024, quand j'étais en novembre, j'ai commencé à rentrer dans le programme de jeûne de prière. Parce qu'il y a des péchés qui subsistent encore dans la vie. Donc, je suis entré dans un programme de jeûne de prière pour dire Seigneur, fais de moi un mari meilleur. Fais de moi un père meilleur. Fais de moi un pasteur meilleur. Fais de moi la meilleure version de ce que je n'ai pas été. Quand on le voit, que les gens disent oui, tu deviens de plus en plus meilleur. Que ma femme dise oui, tu deviens meilleur. Que mes enfants disent c'est le meilleur papa que nous avons. Que mon boulot me dise c'est le meilleur collaborateur. Je ne veux pas être celui que j'étais en 2023. Est-ce que je parle là-dedans? Et je peux vous le dire, dès que je suis arrivé en décembre, Dieu a commencé à me répondre. Il y a des choses qui commençaient à tomber. Il commençait à tomber. Il dit, Seigneur, c'est vrai, tu es vivant. On a trop demandé l'argent, trop demandé le travail. Et j'ai vu le ministre mourir. Des directeurs mourir. Est-ce que je parle là-dedans? Même les personnes en fonction mourir. Voilà pourquoi ce qui est important, ce n'est pas la fonction de Dieu. Posez la question après là. Parce que la vie est réelle, la mort est réelle. L'enfer est une réalité, le ciel est une réalité. Dieu m'a fait la grâce de voir ces choses. J'ai vu l'enfer à peine de vue dans une vision. Ce n'est pas encore de l'ennemi. Est-ce que je parle maintenant? Non, Jésus dit ici, il ne faut pas te poser une question sur ce que tu vas manger, de quoi tu vas te vêtir, la maison que tu vas construire. Jésus dit toutes ces choses, ce sont les païens. Maintenant, c'est plus dans l'Église. Nous sommes en train de passer notre temps à chercher des choses que les païens demandent.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de chercher les choses que les païens cherchent. Les païens cherchent la même chose. Nous aussi nous sommes avec les païens en train de chercher les mêmes choses, en priant les mêmes choses. Mais ce n'est pas ce que la Bible a dit qu'on va chercher. Les sorciers vont chercher à lui de côté. Et nous sommes en train de chercher les mêmes choses que les païens. Où est la différence entre les païens et les chrétiens si tous cherchent la même chose? Et alors, ce que les chrétiens vont vous chercher, qui doit les chercher? Ce n'est pas les païens, c'est vous les chrétiens. Et qu'est-ce qu'on doit chercher? La justice dans le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Pierre était un pauvre pécheur. Ces gens-là, c'était des gens sans inculpation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce sont des gens qui ont sacrifié par exemple la famille pour marcher avec Jésus, annoncer la parole. En retour, il y avait aucun salaire. Mais lisez les Écritures. Dans Actes, on dit que dans l'église primitive, il n'y avait aucun pauvre, aucun indigent. L'argent était dans l'église, les riches étaient dans l'église, l'argent était géré par des pauvres pécheurs, des gens sans licence, sans cèpe, parce qu'ils ont fait de Jésus la priorité et l'église ne va rien. Nous sommes en train de chercher une périssable comme les païens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, j'ai commencé le ministère, je n'avais rien. Mais avant le ministère, j'ai connu des problèmes. J'ai connu des maladies terribles. Et mes études étaient combattues. J'ai des gens qui disparaissaient des listes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et même les diplômes ne me venaient pas. Mais que c'est dispersé de l'université. Le diable ne voulait pas que je prospère. Jusqu'à ce que j'ai décroché les études, j'ai abandonné les études. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai commencé à chercher la face de Dieu. Je n'ai pas abandonné Jésus. Je n'ai pas abandonné la prière parce que l'étude ne marchait pas, parce que j'étais dans la pauvreté. Non. Mais j'ai cherché la face de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai eu une femme, j'ai eu un enfant. Il fallait les nourrir, mais j'étais dans le travail. Les gens sont moqués de moi, ils m'ont humilié, mais je n'ai pas abandonné la prière. Jésus était guéri, mon refuge. Jésus était la pierre sur laquelle je bâtissais ma vie. Alors que je n'avais rien, mais je croyais que ce Dieu que je savais fidèle, un jour il était sauvé à moi. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher à gauche à droite? On va même d'abandonner notre foi à cause des choses que les païens cherchent. Je n'ai pas cherché les choses que les païens cherchent. Moi, je voulais allumer ma réaction avec Dieu. Je laisse l'abandon pas pour le travail, mais pour que Dieu fasse de moi un meilleur serviteur, pour que Dieu fasse de moi un meilleur prédicateur. Je passais toute une journée, je passais des mois dans les jeux de la prière, sans donner l'argent, sans donner le travail, alors que je n'avais pas besoin. Et j'ai commencé à aller comme une flèche à monter dans l'esprit. Les gens commençaient à parler de moi, parce que les mois revenaient à la vie. Ceux qui ne fallait pas que prier, ils me voyaient. Des choses extraordinaires s'accompissaient dans le ministère, parce que Dieu commençait à répondre à mes prières. Pas pour être riche, mais pour être le meilleur instrument dans ses mains. Le royaume doit être notre priorité. Le royaume doit être ce pourquoi nous vivons. Le royaume doit être notre souffle de vie. Est-ce que je parle à ça? Les gens sont autour de moi. Je vais abandonner le ministère parce que ça ne donnait rien. Personne ne donnait sa dîme. Et je le dis ici à les anciens ici qui donnent leur dîme, qu'ils fassent ça. Les parents ne les faisaient, c'était 1000 francs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je passe comme ça dans la foule, il y a des gens qui se moquent de moi, qui se moquent même des pasteurs. Et ils prient pour les autres sont guéris, mais lui-même c'est pas en mer. Et il prie pour les autres ont du travail, mais lui il est la pauvreté. J'entends ça, mais il vient de là, je ne peux pas suivre la parole. Avec un cœur d'amour, je prie pour eux, avec un cœur d'amour, alors que je savais ce qu'ils disaient à propos de moi. Je n'ai pas abandonné la foi pour ça. Je n'ai pas insulté Jésus pour ça. Ceux qui viennent, qui ont la main de Dieu, qui ont la main de Dieu, ils m'insultent, mais demain je prie pour eux. Ils m'insultent, mais demain j'intercède en leur faveur.
dans ton déploiement. Alléluia. Si c'était pour les matériels, j'aurais abandonné le ministère. Comme beaucoup de gens plus ici parce qu'ils n'ont pas de travail. Donc ils ne sont pas ici parce qu'ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Ce n'est pas la priorité, la priorité c'est le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, j'étais dans la pauvreté. Mais Dieu est témoin, dans cette pauvreté-là, c'est moi qui commençais à louer les maisons pour les bien-aimés. Ici, il y a des gens qui ont témoigné ça ici. Le frère qui a témoigné ici. Comment je payais sa maison. Le frère qui me parlait a témoigné ça ici. Comment je payais sa maison. Mais moi-même, je ne travaille pas. Moi-même, j'ai des difficultés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce Dieu voit ce que nous faisons sur la terre. Le royaume sait ce que tu fais dans le secret. Ce n'est pas les amis. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas le pasteur. Mais le ciel voit ce que tu fais dans le secret. Il regarde mon cœur. Il sait si tu es fidèle ou pas. Il sait si tu me récompenses ou pas. Il y a des choses qu'on cherche à quoi, à qui. On va se mettre à chercher le mariage des enfants. Ils ne feront pas. Parce que sinon, regarde à l'état de ton cœur. Quelle est la place que tu accordes au royaume, au ministère? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, les financiers sont ici. Je ne fais pas demander l'argent financier. Quand même je mange pas, je ne demandais jamais aux financiers. Donne-moi une leçon. Un jour, j'ai failli perdre mes enfants, 2 enfants à l'hôpital. 0 francs. J'ai pleuré. Mais il y avait l'argent de l'église. Je n'ai pas appelé un faisonnier pour donner l'argent. Mais là, ça dépend. Il y a des gens qui ont emprunté l'argent ici. Moi, personne de l'église, je n'ai jamais emprunté l'argent de l'église que je m'en vais. Non, je ne sais pas. Non. Je vais le répéter. Il y a des frères, parfois ils ne donnent même pas leur offrande. Ils ne donnent même pas leur dîme. Mais ils viennent ici emprunter l'argent à l'église. Moi, le pasteur de l'église, je n'ai jamais emprunté l'argent de l'église. Mes enfants à l'hôpital sont en train de mourir. Ils se refont en poche. Mais l'église est belle. Je n'ai appelé personne. Je ne parle pas au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de chercher Dieu pour des choses qui vont passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, je suis arrivé en Seigneur. Il y a des gens qui m'ont appelé réception ici. Les gens ont donné le nom de journaliste. Moi, je suis arrivé ici. Il se demande même pas si le pasteur a mangé, s'il n'a pas mangé. Je suis ici du matin au soir. Et quand j'ai fini, les gens sont partis. Et moi, je suis resté. La pluie a commencé à tomber. Cette pluie faisait tomber les arbres. Ça venait sur les gens. Je viens à Congo. Je n'avais même pas mis il faut pour prendre un taxi. Alors je dirige une église. Je dirige une église. Je pas dit aux financiers dont le nom il faut le dire. Je dois aller à Congo. J'ai marché d'ici à Congo. Les arbres tombaient. L'eau à ce niveau. Je suis allé tomber dans un caniveau. Caniveau vers où là? Mais non, je suis tombé dans le caniveau. Imaginez, l'eau pouvait m'amener juste dans le fleuve. Ma femme m'a appelé. Est-ce que je parle là? Mais ceux qui me suis dit sont partis, ils ne savaient pas comment le pasteur peut partir. Voilà les chrétiens qui ont entendu aujourd'hui. Ils veulent voir la de Dieu, mais ils ne savent pas comment se tenir Dieu au travers de son serviteur. Est-ce que je parle là? Ma femme s'est inquiétée, je vais le caniveau. Je suis une patente. Et j'arrive à la maison, tard dans la nuit. Ma femme était inquiète. Et quand les enfants mangent ensemble, dans le caniveau, dans le caniveau, pour l'œuvre de Dieu, nous pensons que ce Dieu-là est à venir nous voir.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons trop la facilité de ce Dieu. Donc, donne Dieu à Dieu, et même à faire des différentes Dieux. Si je dois mon pain au mariage cette année, je le fais. Voilà que je veux dire. Si je dois mon pain et Dieu à cette année, donc je ne fais qu'un Dieu. Parce qu'on a dit que Dieu qui vit, il donne le mariage. On va aujourd'hui le résultat de vos jours. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, on pense que c'est extraordinaire. On se dit que ce n'est pas normal. Or, c'est la parole de sa vie. C'est pourquoi si je veux mercredi, parler de ces choses, parler de la mort, hallelujah. Amen. God is good. God is good. God is good. God is good. Eh bien, le jour où Dieu a pensé à ouvrir les portes, les gens demandent la loge. Mais quand j'ai tenté le caniveau, c'était pas une loge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur dit, il n'est pas un joie. Ça, c'est dans le vol. Pour oublier les services que nous rendons aussi. Et que nous continuons à rendre aussi. Pendant que tu connais le caniveau, combien d'âmes ont été sauvées ici par la prière? Le Seigneur est dit. Qu'est-ce que le Seigneur écrit pour toi? Pose la question. Qu'est-ce que le Seigneur dit pour toi? Dans son livre de Seigneur. Non, elle doit poser la question. C'est pas lui pose. Elle doit poser la question. Qu'est-ce que le Seigneur écrit pour toi dans le livre de souvenirs? Alléluia. J'occupais de ton poste de directeur, de DRH. Mais après, c'est le temps qui finissait. 2 ans après, 3 ans après. Je me suis retrouvé dans le chômage. Je parle de 5 ans. Je ne savais même pas comment me servir. Papa dit, moi, il m'a dit, tu portes trop malade. Ça, c'est si tu meurs, le final va chercher de l'église. Papa lui dit, on doit parler à l'église, l'église doit le soigner. J'étais malade, Seigneur va pouvoir prier nos ordonnances. Le dimanche qui suivait, l'homme de Dieu est venu ici. Il dit, c'est pas normal que vous soyez l'église sans prier pour le dire. Il a parlé des Écritures. Les gens ont dit Amen. Quand on a fini, les gens ont dit, je vais faire que cette église. Il commence à répondre à Dieu. Et les fidèles veulent être bénis de Dieu. Maman, on peut. Il y a une seule qui venait ici de mon enfant. Je priais pour elle. Elle m'a dit, on va passer l'invité. Je ne puis jamais cette église. Parce qu'il donne la maladie. Moi, mon argent, je donne à Caritas. Est-ce que c'est Caritas qui dit pour toi? Est-ce que quand je vais sur la montagne, c'est Caritas qui dit pour toi? Est-ce que ce sont les orphelins qui me payent ici? Qui prie pour la maladie? Qui prie pour la galette? Qui prie pour toi? Est-ce que je vais bien? Moi, je vois ma dîme, mais je soutiens aussi. C'est vrai, les gens qui me soutiennent. Si je prends l'argent que je donne aux gens chaque mois, c'est un salaire de taille. L'argent, c'est comme je donne. Est-ce que je parle bien? Si je compte les ordonnances que je paye pour les gens, l'aide que je porte aux gens, c'est un salaire d'un cadre à la fonction publique. Mais je donne à dire.
Là-bas, je t'ai donné le vrai temps. Il y a 2 semaines de cela. C'était quoi? C'était 50 000. Oui, c'était quoi? Une dîme. Une dîme. Pas dîme. Tu m'as payé. Je suis venu donner la dîme à l'homme de Dieu. Pour que les choses en prêche ici, c'est les choses identifiées. N'est-ce pas? Vous pensez que nous, on parle seulement pour vous. Voilà, on prend votre argent, on appelle la prochaine. Et même une méditation pratique. Voilà ce Dieu ne va jamais s'arrêter de me bénir. Parce que je n'ai pas compris cette parole. Alléluia. Il y a même des églises qui envoient des messages pour soutenir la construction. Et je vais mon enveloppe, apporte la parole à vie. Vous voulez que ce Dieu-là reste insensible. Ce sont des bases sur vos pêches et vous pensez que vous faites ça pour vous, sur votre gauche. Soyez pas les gars. Voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui qui veulent toujours avoir du droit, jamais de devoir. Soyez pas les gars. Soyez pas les gars. Praise God. Praise God. J'aimerais que nous revenions au vrai Jésus-Christ. Nous sommes trop perdus. Moi je dis toujours à mes enfants, je ne suis pas éternel. Les enfants le savent. Je dis un jour, je peux me cacher à votre protection. Soudainement, mais ce n'est pas un sorcier qui doit vous faire. C'est Dieu qui doit appeler simplement. Et ça, je le dis à mes enfants. Pour que quand ça arrivera, qu'il ne soit pas éternel, papa me disait un jour, il sera fait avec moi. Et ça, je le dis, il m'a dit. On a bien commencé à l'esprit. Et nous sommes en train de finir dans la chair. La joie que nous avons pour le royaume, on en a plus. Dimanche, ça brûlait pour venir à l'église. Ça ne brûle plus. On peut rester jeudi à l'église, il n'y a rien dans le cœur qui brûle. On peut être à la maison, en train de regarder un match, en train de regarder une série. Il n'y a rien qui brûle dans le cœur. Pourtant, on a commencé dans l'esprit. Pourquoi sommes-nous en train de finir dans la chair? C'est lui qui parle de Jésus aux amis. Aujourd'hui, on parle même de Jésus. Ce n'est pas un problème. Pourquoi ça? Pourquoi on finit dans la chair alors qu'on a bien commencé? Alléluia. 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 Bien aimé. Et le vérifié, j'ai dit au frère de l'Église, pour bien sentiment en s'occupant des choses de Dieu. Et je suis tourné vers mon septième. J'ai dit, pourquoi elle se refroidit? La deuxième réponse. Je me suis tourné vers Frère Franck. J'ai dit, Franck, pourquoi tu te refroidis? Il me dit, pasteur, c'est que par mon pauvre. Alors que je venais à peine de dire que on n'est pas là pour l'argent. Dieu qui me regardait pendant que je tombais dans le cardio. C'est le Dieu qui m'a donné une radio. C'est Dieu qui m'a donné une radio, il va me donner ma voiture de rêve. Est-ce que je rêve, hein? Et c'est de gloire en gloire. Hier, je suis tombé dans le cardio, aujourd'hui, je suis tombé dans le cardio. Vous comprenez ça? Et je dis, nous ne pouvons pas atteindre la réussite. Vous pouvez me dire, mais qui n'est pas ton cœur à la richesse? Je n'ai jamais cherché à devenir riche. Parce que la Bible n'a jamais dit ça. La Bible nous dit ces choses, Dieu les donne à ses enfants pendant qu'ils dorment. Je ne vous demande pas de dormir. C'est une langage prophétique. Le
Mais je vous dis, ne vendez pas vos âmes pour la richesse. Je vous dis, donnez votre vie à Dieu et il sait quelle est votre vie. Formez-vous, travaillez, mais la richesse viendra au temps avec la Dieu. Est-ce que je dois regarder? Je ne viens plus à l'église parce que j'ai des choses dans le monde. J'ai jamais fait ça. Même dans mon plus grande pauvreté, j'ai jamais fait ça. Dieu était toujours ma priorité. Les gens se moquaient de moi. Mais j'étais à l'église. C'est vrai, ce que vous me donnez comme nom au plateau, les gens m'appelaient Takanza. C'était pour me décourager. Le mec m'appelait Saint-Isis de Miami. C'était pour me décourager. Mais ceux-là, aujourd'hui, sont devenus des prédicateurs. Sois un pionnier pour la génération. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Écoutez, on ne va pas pleurer fort ici. L'église, c'est pas une maison de Dieu. Franck était un danseur. Alléluia. Quelqu'un qui communiquait la chose. Est-ce qu'on ne va pas dire? Ouais. On ne va pas pleurer. On va communiquer la joie. On va danser comme les danseurs. Est-ce qu'on ne va pas dire? Vous savez, les gens venaient pleurer pour Jésus. Ils ont vu Jésus avec la croix. Et les femmes pleuraient. Jésus avait parlé et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même. Pleurez pour vos péchés. Pleurez pour vos actes. Arrêtez de pleurer quelqu'un. Non, pleurez pour votre propre vie. Que Dieu vous change. Ne pleurez pas pour moi, Jésus, parce que je viens à la croix. Moi, je viens à la croix parce que j'ai accompli la mission. Je suis la glorifiée. Vous pensez pour vous-même. Pensez pour votre salut. Pensez pour votre résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pleurez pas pour les autres. Il était glorifié. Je vous appelle chacun à son heure et selon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Selon le plan qui a établi pour chacun de nous. Lui, c'est un accident. Et moi, c'est quoi? Et toi? Mais tout ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour Jésus, c'était la croix. Et pour d'autres, c'était l'accident. Mais là, pour toi, c'est quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand ces choses arriveront, est-ce que je serai prêt? C'est ça la question qu'on va se poser. Mais je vais vous dire, vous êtes prêts. Regardez, ils sont venus marquer à la maison. Ils sont venus marquer à la maison avec le corbeau et le verre Judas. Mardi, on a parlé, on a prié. Ils ont quitté je à 22 heures. Et le mercredi, on se retrouve ici. Et on a prié. Et j'ai parlé, une parole qui a touché. Tous ici ont pleuré. On est tombé à terre. On se répondait. Mais toi, je n'étais pas là. Parce que je ne regardais pas. Mais ceux qui étaient ça, comment on a pleuré, comment on a touché, comment ça chemiait, comment on regrettait leur péché. Et Franck était là, en train de pleurer, en train de témoigner la miséricorde de Dieu. Mais Dieu, ce serait le cœur, mon fils. Chacun priait pour lui-même. Toi, je n'étais pas là, tu ne sais pas comment c'est vous. Nous tous ici, on pleurait, on pleurait la grâce de Dieu. Et Franck était accroché là, à côté de nous. Et quand on a fini, pendant que je disais la prière pour clôturer la prière, le seul ne pas se fort. Et quand j'ai dit Amen, les gens se sont levés. J'ai voulu qu'ils viennent devant un empire pour nous. Mais quand je suis debout, je regarde 20h15, j'ai dit bon, ils sont pressés. Et j'ai parlé en tout cas fort, les gens sont retournés. Je voulais qu'ils viennent pour m'emplir. Mais après, les gens sont partis. Les gens m'ont parlé. Ils venaient. Je lui ai dit écoute, mon fils. Ce que tu me dis, c'est tout. Les gens se sont mis ensemble pour vouloir te détruire. Les gens veulent te faire du mal. Mais il faut prier pour que cela n'arrive pas physiquement. Il ne peut pas te répondre. Et la Bible dit aucun malheur ne peut arriver dans une vie si Dieu ne l'annonce pas à ses prophètes. Et tel qu'était là, il le savait. Ah oui, hein? Parce que le Seigneur m'avait parlé plus d'une fois.
Et si Dieu voulait éloigner ça, il aurait éloigné ça. Dimanche passé, je disais, Dieu avait détruit mon frère pour sauver son âme. Parce que dans le corps n'a aucune importance devant Dieu. Ce qui est important, c'est Dieu de Dieu. Et c'est quand j'ai dit ça à mon frère, j'ai dit, frère, Dieu me dit qu'on va le tuer pour prendre l'âme. Vous comprenez ça? Et voilà comment Dieu a détruit son corps pour prendre l'âme. Mais je n'ai pas supporté ça. J'ai fait le tournage, j'ai failli envoyer. Mais c'est Dieu qui m'a amené. Ça se passe en 2000. Décembre 2001. On a enterré je crois, 20 janvier, quelque chose comme ça. 2002. Et j'ai 16 et forcément. Dans son intelligence, il ne sait pas, mais son esprit savait. Parce qu'il était averti. Est-ce que toi, tu seras averti quand même? Est-ce que toi, tu seras préparé dans ton cœur quand même? Et avant d'aller mourir, il a annoncé l'évangile. Il a prêché pour toi, comme Jésus. Priez pour vous, pas pour moi. Est-ce que je dois regarder? Et quand nous sommes sortis pour le culte, le corps prière, on savait que c'était difficile. Et quand on arrive dans le temps, le début arrive, nous sommes venus pour les aider à décharger les blessés. Vous venez de la raison pour celui qui les a amenés, c'est un problème aussi. Voyez-vous, nous attachons trop de l'importance au matériel. Bien aimé, pour moi, le matériel n'est rien du tout. Rien du tout. Je vois les gens qui s'accrochent. Ah, ma voiture, ma maison. Ils savent que ça va appartenir à deux personnes comme ça. Je ne m'accroche jamais au matériel. Jamais. Les gens vont les accidenter, mais ils sont très déplacés. Parce qu'ils se disent que paquet de risques voiture là-bas. Incroyable. Comment l'homme est arrivé à ce point? On peut le filmer, on peut le sauver. Voilà aujourd'hui l'homme que la société a fabriqué. Où il n'y a pas d'amour, il n'y a que la distraction et l'intérêt. Faire le vie, c'est tout ça qui nous importe. Mais en même temps, il n'y a pas de vie. On voulait que Dieu ait une vie sur nous. On a dit que les hommes aient une vie sur nous. Mais il y a un bon samaritain qui passait par là. Avec sa belle illustre de l'hiver. Toute une vie qui s'est arrêtée. Il s'est dit, il faut que je prenne ces gens. Il a donné de l'aide, bon. On vient de lui côté une forte, les gens ne venaient pas. Mais comme c'est un gaillard, il a soulevé tout le monde. Il a mis dans son grenier. Et c'est lui qui l'a mis. Et quand on arrive, je le vois, on lui dit, bon, vous êtes depuis dans la forêt, vous êtes dans la ville. On va prendre soin de vous, soyez sans crainte. Pour lui, tout ce qui est arrivé du vent, sont encore en vie. Et j'ai vu de l'amour dans son cœur, des gens qui ne le connaissent pas. Il est resté à l'hôpital pendant plus d'1 heure. C'est lui qui était avec moi, il cherchait le médecin. C'est comme si c'était ses parents. Et quand je l'ai regardé, c'est comme si son visage me parlait. Il est Dieu dans sa famille, il s'est retourné. Et je lui ai dit, tu es mon petit frère. On a grandi dans une quartier de la vie. Je lui ai dit à la maison, il dit, ah, sur la ligne. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, sur la ligne. Et bien, tu es mon petit frère. C'est le petit frère des amis, en tout cas très proche avec qui on a grandi. Et j'étais heureux de voir qu'il était un comme ça, une personne comme ça, directeur d'entreprise à Port-Noir, venait pour son renvoi avec le ministre. Si c'était toi, je passais là.
mais il n'a pas vu à son statut. Là, il y a mouillé de la pêche. Si c'était toi qui passais, ce que tu as oublié, les femmes n'avaient pas automatisé. Donc, même cette femme était là, en train de l'aider. Il dit il y a des gens qui ont une belle âme sur cette terre. Je sais parce que la richesse va te faire, je ne sais pas. Il m'a dit qu'on fait 2 fois ma voiture. Je suis allé, il m'a montré le sang. Dans son véhicule. Il a dit, je suis un de Dieu, le Dieu qui me bénisse. Tu as mon petit frère, c'est bon mon petit frère. J'ai mangé chez toi. Tes frères ont mangé chez moi, ont dormi chez moi. On était trop proches. Mais j'étais heureux de voir qu'il a gardé son bon cœur. Garde son bon cœur. Il dit, donc j'ai souffert pour rien, j'ai souffert pour rien. Comme si je savais, c'était mon parent que je sauvais. Il dit, grâce à toi, 2 personnes ont survécu. Et pour ça, je me souviens que le temps. Pour plus que ça, moi. Je me dis à quelqu'un qu'on ne s'attache pas à la vie. Ma vie est éphémère et rapide. Et moi, je vais partager le témoignage de notre Isabelle de Père. Mais vous savez, quand on a acquis, on veut prouver comment on se marie. Voyez-vous? On ne peut pas parler. Vous allez voir. Si je vais le faire voir aujourd'hui, le copain dit papa avec ses avantages, mais pourquoi tu n'en profites pas? J'ai dit je dois profiter, mais ce n'est pas ce que Dieu me dit. Et moi, je peux faire une semaine ici, une semaine aux États-Unis, je vais revenir. Voilà. Ces opportunités, Dieu les donne pour la route. Pas pour le faire cela encore moins écraser les gens. Et si je vais aux États-Unis, personne ne le sait. Et quand je reviens, je peux savoir que le pasteur était aux États-Unis. Dans la vie, demandons à Dieu de nous appeler chaque fois que nous sommes des vases fragiles qui vont se casser un jour. Et ce qu'il a mis en nous, c'est pour la gloire, pour qu'on soit humble. Pour qu'on sache qu'à tout moment, le vase va se casser. Parce qu'il est le vrai petit. Si tu entends tout ce message, et tu acclames très fort, vous savez, après de ça, ça c'est non plus l'annonce de la chaîne. Nous n'allons pas entrer dans la distraction. Nous allons demeurer dans la communauté. J'ai compris ça quand j'ai consacré à mes frères. Ils mouraient dans les bras. C'était difficile. Mais après, j'ai compris que la seule voie de sortie, c'était la communauté. Lorsque tu pries et tu pries, tu comprends comment tu arrives à surmonter les épreuves qui ont pas le pouvoir des autres. Mais toi, comment tu résistes? C'est la communauté. Donc, l'église ne doit pas durer, mais l'église va finir. Nous avons prié au lieu de pleurer. Nous allons avoir des moments de prière. Que la mort de Franck serve à donner un réveil dans cette église. Amen. Qu'il soit une séquence pour le don de plantation. Et moi j'aime sincèrement, pas exactement. Ma famille le sait, mes soeurs m'appellent. De quand tu vas ici, pour dire existe.
fais un effort, suivant ça. Et ne te laisse pas abattre. Et elles ont même eu peur pour moi. Parce qu'ils savent, quand j'aime, que moi j'aime une personne. Et même ceux qui ont seulement vu de moi, ils ont dit, c'est une perte de l'église. Comment tu vas te remettre? Parfois ils appellent pour prendre les nouvelles. Parfois ils appellent pour prendre les nouvelles. Soutiens, papa, soutiens. Le Seigneur permet que les plantes tombent pour que plusieurs plantes sortent. Et il a permis que cette graine tombe pour que d'autres plantes sortent. Donc on ne va pas pleurer, mais on va danser comme il dansait. On va prier comme il prie. Bien aimé, c'est un témoignage. Quand je l'ai vu ici, je ne connaissais pas. Mais je l'ai dit que c'est vrai, qu'il a interprété. C'est ce que Dieu a fait. Mais après, son caractère était difficile. Très difficile. Et beaucoup ne l'ont pas compris. On a eu des problèmes avec lui. Très difficile. Mais le mardi, quand il a quitté la maison, j'ai dit à ma femme, c'est incroyable que Dieu puisse transformer une personne. Parce que quand j'ai vu sa transformation, j'ai pas trouvé que Dieu le fait. Comment une personne qui était dure est devenue douce. Comment une personne qui était intransigeante a commencé à tolérer les choses. Comment une personne qui était compliquée. Et j'ai compris que ça, c'est Dieu qui a fait cette nouvelle transformation. Voilà pourquoi je dis, Dieu a fait un travail avec nous. Excusez-moi. Dieu m'a mené au point d'aller demander pardon aux gens qui ont foncé. Parfois, moi, Dieu m'a le faire. Mais lui, c'est réduit au point de demander pardon aux gens. Mais certaines personnes à qui il a demandé pardon, qui ont refusé. Ils ont refusé. Mais il est venu. Ces personnes m'appellent en pleurant. Je dis, on va se parler. On va se parler à propos de quoi? La personne qui a demandé pardon, vous avez refusé. Maintenant, vous m'appelez en pleurant. On va se parler à propos de quoi? C'est les autres que je réponds de Dieu. Je regrette, si tu es là, mais les appels de Dieu, je ne réponds pas. Parce que si j'ai toujours dit, aimons-nous les uns les autres. Si on se force, on se pardonne mutuellement. C'est ça l'église. Alors quand une personne te dit pardonne-moi, tu refuses. Tu penses qu'on serait intéressé sur la terre. Maintenant j'appelle le pasteur pour voir. Va à la mort, va demander la main. Et que telle personne ne l'appelle pas. On peut se lever? Nous allons faire une fête spéciale. On a fait une fête spéciale ici. Parce que je n'étais pas là, maman n'était pas là. 2 semaines, on a eu combien? 45 minutes. On ne peut pas payer cette maison. On ne peut même pas payer. Parce que la maison ne fait pas 45 minutes.